Salut les traders, salut les tradeuses. Et oui, me revoilà. Pas de météo bourse cette semaine parce que j'ai été opéré des dents lundi et je me sentais pas. Par contre, il y a bien eu des lives le matin pour les coachés et les abonnés et on a pu trader. Hier, on a fait un beau trade, par exemple. Et donc, on va essayer de continuer comme ça. À noter que une formation se termine, une formation recommence. Dès lundi, on a une session de formation. Alors, juste une parenthèse sur les formations. Ce n'est pas des formations classiques. C'est comme si vous étiez en présentiel. C'est d'une formation personnalisée. C'est un coaching personnalisé. Alors, vous êtes un petit groupe, mais je personnalise. Mais encore faut-il que vous le vouliez, parce que si vous venez là pour juste regarder passivement ce que je fais, les lives, si vous venez là pour regarder passivement les vidéos qui sont mises à disposition pendant le temps de la formation, ne venez pas dans ma formation, ne venez pas, je ne vous veux pas. Si vous n'êtes pas là pour bosser, ne venez pas. Voilà, je peux pas être plus clair, je n'ai pas besoin de vous en fait. Ne venez pas si vous essayez de vous trouver des excuses. Ne venez pas. Voilà. Je vais l'écrire en titre. Ne venez pas. Moi, je veux que des gens qui veulent bosser et des gens qui cherchent pas d'excuses. Vous avez un mois de formation en live trading à 4 à 5 heures par jour avec des corrections individualisées, avec des briefings, des corrections des journées de la veille. En fait, tout est fait. Vous avez un environnement, vous avez des replays. Si vous avez loupé le live ou si vous voulez revoir le live, des replays de live, tout est fait pour que vous réussissiez. Tout est fait pour que vous réussissiez. Et après même, après la formation, vous pouvez même vous abonner pour rester avec la communauté des abonnés, pour suivre les formations à volonté qu'il va y avoir. Par exemple, ceux qui ont fini la formation et qui se sont abonnés vont pouvoir suivre la nouvelle formation qui commence lundi. Et puis ils vont pouvoir suivre la formation qu'il y aura dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, c'est à volonté pendant 1 an. Mais par contre, ne venez pas si vous ne voulez pas travailler, si vous voulez pas me poser des questions pendant les lives, si vous voulez pas vous faire corriger, ne venez pas. Voilà, je crois que je suis assez clair. Moi, je veux que des gens qui sont motivés, prêts à être enseignables, ok ? Parce que j'ai beau montrer ce que je veux, mais si vous êtes passif, si vous subissez votre formation, vous n'y arriverez jamais. Et ça, j'ai beau montrer des trades gagnants, c'est pas grave, ou des trades perdants, ou comment je fais, tout ça, mais si vous êtes passif, vous n'y arriverez jamais. Voilà, bon, je le dis une dernière fois parce que je le dis à chaque formation. Mais là, vraiment, j'avais envie de le dire. Voilà, c'est pas innocent, mais j'avais envie de le dire. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait déjà ce matin ? Ce matin, alors là, on est... alors ça fait drôle d'attaquer une semaine le vendredi sur les météo bourses, mais regardez la semaine qu'on a eue. Là, je suis en weekly. Je suis en weekly. Une semaine énorme, on a eu. Énorme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la zone tout en bas là. Voilà. Alors ça, j'ai pas bougé les zones depuis déjà plusieurs semaines sur mes graphiques. Bon, maintenant, on vient de... Hier, on a cassé les hauts. On a cassé les hauts. Alors, on va détailler ça. Alors, qu'est-ce qui va empêcher, en fait, aujourd'hui, puisqu'on est fin de semaine, d'aller sur les 450, c'est-à-dire le plus haut qu'a fait le Nasdaq? Je sais pas. Est-ce qu'il va y arriver aujourd'hui? Ben ça, je peux pas le deviner. Du coup, regardez, en fait, ce
qui s'est passé, incroyable. Donc c'est des histoires de zones, hein, de toute façon. J'avais une première zone là où on a fait un rebond, 2 rebonds, 3 rebonds, 4 rebonds, 5 rebonds, 6 rebonds. 6 rebonds sur cette zone intermédiaire. Incroyable. Là, je suis en délit. Et là, bim, hier, allez, on a traversé. Et on arrive sur la zone d'en face. Donc, c'est là, en fait, qu'il va falloir réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui va se passer ce matin? Comment ça va ouvrir à 9h? J'en ai aucune idée. Mais du coup, on est toujours sur la zone. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu une bougie très très impulsive qui a cassé au-dessus et qu'on n'est pas sur la zone. Donc, suivant comment ça ouvre, mon plan, il va être un poil différent. C'est-à-dire que la flèche rouge, je vais pouvoir la remonter en fait. Vous voyez, c'est assez simple. Hein. On a une zone qui a été tapée 2 fois. Cette zone du dessus, hein. La zone d'en dessous, elle a été tapée 6 fois. Mais donc là, on est sur le 3e point de contact. Si on casse, on sent bien qu'on veut aller sur les plus hauts, voire casser les plus hauts. J'en sais rien. Mais si on réintègre, comment on fait? Donc, pour l'instant, tout est haussier. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour l'instant. Mais du coup, moi, ce que je vais attendre, c'est l'open à 9h et me dire, ok, c'est haussier. Déjà, il va falloir que ça ouvre à 9h plutôt haussier, ou alors tant qu'on reste là, on va dire tant qu'on reste sur cette bougie, allez, on va faire une bougie, tac, sur cette dernière bougie 30 minutes, tant qu'on reste là-dedans, là c'est haussier. Après je vais me méfier, de toute façon, si ça revient sous cette ligne, c'est le plus haut du mensuel, en fait, c'est le plus haut du mois d'avant. Donc, si ça revient sous cette ligne, à ce moment-là, oui, je vais me demander si je shorte pas. Parce qu'il y a un gros potentiel. Hein. Vous avez vu la zone. Si la zone, elle est refranchie par le bas, évidemment, là, ça va être un gros signal pour les vendeurs. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'inquiétude. Moi, je dirais que le prochain achat que je vais faire, en day trading, hein, c'est sur cette ligne, hein, c'est sur les 22 093, donc on va dire les 22 100, en fait. Alors, ça peut faire un excès pour aller rechercher l'open de la nuit, de midnight open. Et à ce moment-là, j'achèterai aussi, mais du coup, vous avez compris. Voilà, et je dirais que la flèche rouge, on pourrait la mettre sous l'open. Ouais, c'est sous l'open. Si jamais ça va sous l'open, à ce moment-là, je vendrai. Voilà mon plan. Et ma zone d'achat se ferait à partir de l'open. Voilà, je prends tous les rebonds à partir de l'open. À l'achat. J'espère que le plan est assez clair. Voilà. Après, bien sûr, je prends dans les petites unités de temps. Ça va peut-être pas nous empêcher de scalper le marché, en fait, à la vente. Si jamais on a un retournement à l'open, on va dire, on va le voir en scalping, on va le voir. Voilà, si jamais ça revient d'ici, voilà, on va peut-être pouvoir choper la descente, mais en fait, en day trading, moi, je vais essayer d'acheter, voilà, à partir de l'open, et si jamais ça casse, bim, une vente. Voilà.
Alors, à noter que sur l'order flow, moi, ce que je vais surveiller sur l'order flow, c'est cette ligne. Là, c'est très important. Très, très, très important. C'est la standard plus 2 en monthly, qui est actuellement en 22 104. En général, quand on ressort, en fait, quand on ressort de cette ligne, en fait, quand on n'est plus dans ces bandes extrêmes VWAP, en général, ça corrige beaucoup. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, c'était hier, on a eu un point de contact pile poil. C'est très très précis. Hein. C'est utilisé par les algos, par les pros, par les investisseurs, les gros fonds, quoi. Donc, vous voyez, c'est très très précis. Et il y a eu un rebond ici. Donc, tant qu'on n'intègre pas cette bande d'accélération, j'appelle ça une bande d'accélération, voilà. Mais là, on est rentré à l'intérieur, donc tant qu'on est dedans, je dirais que ça va être plutôt haussier. Mais si on en sort très fortement, avec du volume, à ce moment-là, on va pouvoir peut-être aller sur les plus bas. Donc cette ligne, je vais la surveiller, c'est à 22 100 à peu près, 22 100. Je vais la surveiller parce que c'est une grosse ligne, en fait, dans mon analyse. Voilà. Et donc, en weekly, ben voyez, en weekly, par contre, on est dans ce couloir d'accélération des bandes VWAP. Hein. Donc là, pour l'instant, on est très haussier, très déséquilibré haussier. Mais à chaque fois, regardez, hein, qu'on réintègre les bandes, les standards -2 ou les standards +2 weekly, moi je les regarde beaucoup, hein, que ce soit en monthly, weekly ou daily. Parce que ça fait des trades de dingue quand on les prend et c'est très précis, on met un petit stop et puis on a un beau ratio. Voilà, donc c'est ça que je vais surveiller ce matin avec les coachés et les abonnés. Alors en order flow daily, on est, bon, ça fait un petit profil pour l'instant, on peut rien dire, on a tapé déjà une fois sur la VWAP, vous voyez quand même. On est venu la chercher et hop, maintenant on est sur le POC de la matinée. Et là, on va attendre bien sagement 9h, voir ce que ça fait. On a déjà eu, là, on le voit, hein, en 30 minutes, ici, une petite inversion. Vous voyez quand même, on a ce bloc là qui a été fait, une boîte qui a été fait. On inverse. Bon, c'est gentil parce que on va voir, on est quand même très haussier, hein, donc ça pourrait remonter. Mais on va voir ce qui va se passer sur le contact des standards. Voilà, on va voir si ça va pas chercher plus bas avant de pouvoir remonter peut-être cet après-midi. Voilà, c'est très incertain, mais en tout cas, peut-être que la matinée va être une correction. C'est très souvent le cas, correction la matinée et réaccélération l'après-midi. Voilà, bon, je m'attends à tout, de toute façon, on va trader en fonction de ce qui se passe. Allez, le pétrole, non, on va aller faire le gold. D'abord, le gold. Alors le gold, je pense que ça va être un peu pareil, c'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir une belle correction. Regardez, déjà, vous voyez quand je vous dis les standards 2, regardez, bim, on la tape. Et en général, hein, quand on ressort des standards 2, on va au standard -2. En fait, ça fait l'orange, vous voyez, -2, +2. Donc, si je prends, bien sûr, le weekly, c'est énorme. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui va empêcher le gold d'aller aux 3000? Je vous le demande.
Voilà, on est à portée de bougie, et surtout un vendredi où ça termine souvent les bougies weekly, hein, le vendredi. Tout va vers des sommets, hein, enfin, le Nasdaq, le Gold, tout ça. Bon, voilà, on va pas s'exciter, on n'est que le matin, donc il y a un plan pour le matin, un plan pour l'après-midi, hein, bien sûr. Donc, moi je verrais bien le même plan que pour le Nasdaq, c'est-à-dire que très, on est très haut. Peut-être d'abord une correction ce matin, pour aller chercher des bas, évidemment. Donc moi je serais plutôt vendeur ce matin du gold, mais à condition d'avoir un signal. Et là j'ai un signal. Et là j'ai un signal. Et du coup, oui, moi ce qui me plairait, c'est de racheter par exemple sur ces niveaux, vous voyez, sur les 29-40, des trucs comme ça. Pas d'acheter en haut, ça m'intéresse pas d'acheter en haut. Donc là, oui, j'ai un signal sur ce que je vous ai dit, la bande des standards plus 2. On va voir jusqu'où ça va descendre. Je dirais que les premiers niveaux que j'ai ici, regardez, les niveaux de volume, c'est les 29,44. Vous voyez, et ça correspond un peu à la VWAP d'hier. Donc pourquoi pas revenir aller chercher la grosse zone de volume. Et vous voyez, une petite parenthèse, hein, quand on parle, ceux qui font du ICT, et qui font du ICT mais que avec des CFD, voilà. Alors ça a été inventé des démos pour décrire par exemple les order blocks, tout ça. Bon, en fait quand on fait des futurs, tout ça en fait c'est les order blocks parce que c'est des volumes, hein. Vous voyez, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que oui, ça c'est un support et c'est une résistance parce que c'est des volumes. Et quand on a les futurs, on regarde les volumes. Du coup, on sait que c'est un order block, forcément, puisque c'est des volumes. Vous voyez, c'est pour vous éclairer un petit peu les CFD. Vous voyez, c'est tout simplement ça, hein. Les order blocks, c'est des volumes. Au plus il y a de bougies qui passent sur le même niveau, au plus ça va faire de volume, au plus les algos vont enregistrer ce volume, et au plus ça va faire un support solide, une résistance solide. Tout est logique, vous voyez, mais il n'y a rien d'innovant dans ICT, c'est ça que je voulais vous dire, parce que ça existe depuis très très longtemps. Mais cela dit, je critique pas ICT, je critique surtout le fait d'avoir complexifié le langage pour enfumer un petit peu les cerveaux, parce que du coup ça complexifie du moment qu'on met des mots anglais sur des choses qui sont simples en français. Il y en a plein qui sont perdus, et je le vois, hein, il y en a plein qui sont perdus à cause de ça. Voilà, donc dans un premier temps sur le gold, pourquoi pas une correction? Alors jusqu'où, j'en sais rien. Pourquoi pas une correction? Et dans un deuxième temps, un rachat pour aller chercher les 3000, pourquoi pas? Voilà. Et si on vient sous ces niveaux, alors là, je pense pas que je vendrai quand même. Si je vends, c'est que maintenant. C'est que maintenant pour une correction. Parce que je sais que le matin, ça aime bien corriger pour aller chercher les niveaux. Et du coup, voilà, une correction ce matin. Et après, pourquoi pas racheter sur les bas. Voilà pour le gold. Allez, on va vite fait voir le pétrole, parce qu'il s'est passé plein de choses sur le pétrole, notamment hier,
où justement on a utilisé l'order flow nous hier pour... alors je vais enlever tous les objets sur le graphique. Je vais vous montrer ça. Regardez, quand je vous disais, et du coup on l'a vu en direct, ça, dans le live, puisque c'était le matin. L'order flow monthly, on est allé taper pile poil la -2. Pile poil la -2. Et dans le live, alors moi je l'ai pas fait, mais il y en a beaucoup qui ont acheté en fait cette zone. Et du coup après, sûrement qu'ils sont restés dans l'achat. Donc là on s'attendait de toute façon à un achat. Et en plus avec la -2, monthly, évidemment, il y a eu un rebond énorme qu'on a pu voir d'ailleurs sur le volume en petite unité de temps. Donc ce qui a fait que on a pu acheter. Donc voilà. Alors maintenant, ça c'était hier. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors regardez. On est toujours dans cette zone d'achat en fait. Moi sur le Senjoku je le vois bien, on est sur une zone d'achat. Maintenant on a eu ce rebond, hein. On a eu ce rebond voilà, sur la qui a retracé la bougie de la semaine dernière. On est toujours sur la même zone d'achat. Alors ça va être difficile de voir ce que ça va faire, mais en tout cas moi c'est plutôt l'achat qui compte jusqu'à à partir de cette zone. On va dire que ça va être vendeur pour moi, mais du coup c'est plutôt l'achat qui compte. Voilà. Et on va dire que si on casse les 70, on serait plutôt vendeur. On serait plutôt vendeur. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur le gold, le pétrole. Bon, voilà, on voit bien que d'ailleurs le pétrole, c'est un range là qui dure depuis un moment. Donc, bah, il va falloir casser de toute façon par le haut ou par le bas, hein. Donc il va rien se passer là-dedans. Donc on ne fera rien là-dedans. Voilà, il va falloir que ça bouge sur ce range et que ça aille chercher un petit peu des zones avant qu'on fasse quoi que ce soit sur le pétrole. Voilà, messieurs, dames. En tout cas, on se revoit lundi. Lundi, nouvelle formation qui commence pendant un mois. Soyez motivés, les gens, à venir. Soyez motivés, soyez acteurs de votre formation, parce que sinon, ça va être difficile si vous n'êtes pas acteur. Et c'est une formation adulte. Donc je suis pas le professeur et les élèves. Ouais, je vais pas vérifier si vous avez fait vos devoirs, hein. Mais bon, c'est à vous de venir et de bosser. Je vais vous le rappeler de toute façon. Faites-moi confiance dès lundi matin. Et je vous souhaite un excellent week-end. Un excellent week-end. Soyez très prudents sur les marchés et surtout mettez des stops. Salut, salut.